Bienvenue dans la série On sème du vrai, où chaque invité se dévoile avec authenticité et vulnérabilité. Ce podcast est né dans l'idée de révéler ce qui n'est dévoilé. Dans un monde où le paraître prend plus de place que l'être, nous avons appris à garder notre vie privée. Et pourtant, nous partageons avec facilité ce qui peut être enjolivé. Ensemble, on sème du vrai, afin de lever le voile sur une réalité cachée. Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode On sème du vrai et je reçois Meryl qui va nous parler voyage, qui va nous raconter comment s'est passé son départ, son premier voyage, toute son histoire autour du voyage. Alors, comme d'habitude, eh bien, voilà, que ce soit moi ou chaque personne que je reçois, c'est notre réalité, notre vérité, notre expérience. Voilà, qui ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est juste un partage d'expérience qui peut faire écho et qui peut voilà, donner cette envie de partir voyager qui est l'une des plus merveilleuses choses que l'on puisse faire. Meryl, salut, bienvenue sur ce podcast. Salut! Donc, Merci. je suis heureuse de te recevoir parce que du coup, donc, on s'est rencontrés durant un voyage en Colombie. On y viendra peut-être certainement au cours de la vidéo. Mais je ne connais pas tout le parcours et ton histoire, etc. Donc, eh bien, moi aussi, je vais découvrir tout ça. Donc, eh bien, déjà pour commencer, si tu veux, voilà, te présenter qui tu es ou partir directement sur, voilà, quand est-ce que tu as décidé de partir voyager seul? Est-ce que tu avais déjà voyagé avant hors Europe, etc., etc. Voilà, un petit peu comment ça s'est passé tout ça. Bon, je vais essayer de résumer. Donc, moi, j'ai 36 ans aujourd'hui et je suis en ce moment en Argentine. Alors, comment je suis arrivée là? C'est un long processus et beaucoup de hasard aussi. Euh, la première fois que je suis partie un an à l'étranger, c'était en Irlande et j'avais 20 ans et c'était un échange Erasmus. À la fac de droit. Donc, j'ai étudié le droit européen puisque j'ai fait 5 ans de droit. Et donc, voilà, j'ai eu 20 ans là-bas en Irlande. Et ce jour-là, je m'en souviens très bien, je me suis dit que avant 30 ans, je voulais partir voyager un an. Et je me suis dit, bon, je finis mes études, je commence à travailler, je mets des sous de côté. Et avant 30 ans, date limite, je veux faire ce voyage. Voilà, donc j'ai eu cette envie assez tôt. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis un peu donné les moyens pour le faire. J'avais toujours cette idée en tête. Donc j'ai fini mes études. J'ai commencé à travailler donc, en tant que juriste en droit du travail. Et je suis partie habiter à Paris avec mon ex-conjoint. Et voilà. Et je lui ai mis cette idée dans la tête aussi. Donc on s'est dit, OK, avant 30 ans, il faut qu'on trouve le moyen de partir un an. Donc, petite pression, puisque voilà, la date limite dans ma tête arrivait. Donc, on a tout fait pour prévoir ce voyage. Donc là, on est en 2018, donc on prévoit tout pour 2019. Moi, je suis fonctionnaire, donc il me faut des autorisations de congés sans solde, de disponibilité, on dit. Mon conjoint, il s'arrange pour avoir une rupture conventionnelle. Enfin voilà, donc tout est prévu. Et puis 2 mois avant de partir, bon, je ne vais pas raconter cet épisode, mais on se sépare pour différentes raisons. Et à la base, vous aviez Donc quitté là, l'appartement. À la base, vous aviez quitté l'appartement, et ben, etc., etc. voilà, oui, tout était prévu. Alors après, c'était l'appartement, je devais le refiler à mon frère, à mon petit frère qui prenait la suite de notre appartement à Paris. Voilà, donc il allait arriver dans un mois et demi. Et puis bon, finalement, les plans sont un peu chamboulés. Là, je ne sais plus si je veux partir. J'ai peur de partir toute seule. En plus, bah, rupture après
voilà, une longue relation, donc pas facile. Euh, voilà, je suis un peu perdue. Et puis c'est un jour, il y a un déclic. Donc là, c'est l'ego qui, je crois, qui a joué. C'est que tout le monde dans mon travail savait que j'allais partir. Et même les gens que je ne connaissais pas avaient entendu parler de ah, cette fille qui a pris un an de disponibilité et qui va partir en voyage. Et bref, c'est après avoir entendu certaines personnes parler de ça, alors que je connaissais pas forcément ces personnes, que je me suis dit non, je peux pas ne pas partir, parce que sinon tout le monde va parler encore, oh la pauvre, pourquoi elle n'est pas partie? Ah, j'ai entendu dire qu'elle s'était séparée de son copain, elle n'a pas osé partir toute seule. Et en fait, c'est donc grâce ou à cause de ce que j'ai entendu, des gens qui parlaient, etc., bah, je me suis dit que non, je ne pouvais pas ne pas partir. Donc, ça m'a poussée à partir. C'était un peu le regard des autres qui a fait que. Et ce que je disais aussi, c'est que j'ai eu un gros coup de pouce d'un ami qui m'a dit, écoute, moi, je comptais prendre mes vacances en octobre. Donc, si tu veux, je pars avec toi les 3 premières semaines. Et puis, comme ça, bah, je te lance, quoi. Voilà. Ah, trop Et donc, génial, j'adore. ça, c'était vraiment un beau cadeau parce que Mm. bah, ça m'a permis voilà, d'oser prendre mes billets, de partir. Donc, on a choisi de partir au Népal. Voilà, au départ, on devait partir au Mexique avec mon ex-conjoint. D'accord. Mais parce que donc finalement, en fait, la phase de je me pose la question et je sais plus trop, elle n'a pas duré longtemps alors. Du coup, c'est Bon, elle a pas. duré un mois à peu près. Ouais, 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 c'est pas ça, ça n'a pas remis tout en question pendant des mois ou des années, quoi. Ok. De toute façon, voilà, j'avais tout prévu, j'avais les dates de mon congé, etc. Donc, il fallait que, ouais, 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 ouais. Ah, trop cool voilà. ce coup de pouce de la vie Ouais, et ce pote. Et puis oui, parfois on parle de l'ego, mais c'est vrai que bah, il y a des moments où l'ego il donne un coup de pouce en fait. Parce que, bah ouais, c'est justement, ça. donc, par rapport au regard des autres, ouais, mais en Ouais. Bah attendant, là, je m'étais t'as rendu passé le compte que cap, quoi. ouais, j'étais pas prête à assumer le regard des autres à ce moment-là. Donc, donc voilà, j'ai passé le cap et donc on est parti au Népal et après 3 semaines, et ben voilà, j'ai commencé le voyage donc solo. Après, pour me rassurer, j'avais quand même prévu de rejoindre pas mal de gens sur la route, notamment bah, ma sœur qui habite en Asie depuis des années. Donc, on s'est rejoint en Malaisie. En Australie, j'ai rejoint d'autres amis qui habitent à Sydney. Ensuite, j'ai rejoint des copines au Chili. Et puis, enfin, j'ai une copine qui est venue me voir en Argentine. Donc, quasiment tous les mois, en fait, pendant mon voyage, j'avais des rendez-vous. Et ça me rassurait beaucoup. Et au fur et à mesure du voyage, finalement, je me suis dit, bon, la prochaine fois, je veux pas de rendez-vous parce que finalement, ça enlève un peu de liberté Mm. d'avoir des rendez-vous. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ça, on s'en rend compte quand on y est. Bah oui, 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 oui. Et quand t'es parti, donc t'avais prévu aussi le côté financier pour un an, j'imagine? Oui, D'accord. ouais. Donc t'es parti avec combien? Je sais J'avais pas. prévu le côté financier. Je suis partie avec 10 000 euros. Ok. Et Ouais. du coup, comment tu voyageais? C'était plus auberge jeunesse? C'était aussi chez l'habitant? C'était auberge de jeunesse, euh, majoritairement. Et puis, ben, par exemple, en Australie, j'ai fait pas mal de coach surfing. Et puis sinon, bah, chez les amis, puisque j'ai la chance d'avoir ces amis à Sydney, parce que l'Australie, c'est très cher, donc j'aurais pas pu tenir mon budget, parce que 10 000 euros, c'est beaucoup. Et en même temps, sans travailler, en voyageant, il faut payer les billets d'avion, etc. Euh, Ça fait moins de 1 000 euros par mois. Et en réalité, Ouais. c'est quand même serré. C'est quoi du couch surfing? Si tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas. Ouais, le couchsurfing, eh bien, c'est un site qui permet de trouver des logements gratuits, c'est-à-dire que c'est des personnes qui hébergent gratuitement des voyageurs parce que ça leur fait plaisir et aussi parce qu'ils utilisent ce même site quand eux voyagent.
Donc, couch canapé, quoi. Donc, c'est voilà, cracher sur un canapé chez quelqu'un pour rencontrer et puis bah, pour loger gratuitement. C'est pas forcément un canapé, hein, ça peut être une chambre Ouais, d'amis, mais enfin, en tout cas, ça ouais, c'est s'appelle comme l'idée, ça. le principe. Et tu avais peur de la première fois que tu as fait ça, tu avais des appréhensions, des peurs? Alors, oui, mais du coup, j'ai cherché que des femmes. Voilà. Donc, j'ai pas tenté le coup avec, avec des hommes, c'est-à-dire que comme j'étais toute seule, j'ai préféré trouver voilà, une autre femme. Et du coup, non, j'avais pas vraiment peur. J'ai trouvé quelqu'un qui avait beaucoup de commentaires, etc. Donc, euh, ça s'est très bien passé. Oui, Et puis, j'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois, mais toujours, c'est vrai, avec des femmes avec des seulement. femmes. Ouais. Hmm. Ouais, moi, c'est un Ouais. cap que j'ai pas encore passé, justement, de se dire homme ou pas. Et j'ai une amie que j'ai rencontrée pareil en voyage qui me disait, mais tente, tente, tente. Et elle me disait, quand tu échanges avec le gars, elle me dit, généralement, tu le sens. Tu sens dans sa manière de parler et tout ça que c'est pas forcément clean. Donc ouais, c'est d'ailleurs parlant de ça, est-ce que l'intuition est importante en voyage? L'intuition, oui, je trouve qu'elle est importante. Et en même temps, parfois, je me rends compte que j'ai pas les bonnes intuitions. Parfois, j'ai une mauvaise intuition et finalement, je me dis, ah là là, il faut pas toujours suivre tes intuitions, tu juges trop vite. Et puis, au contraire, parfois, j'ai des très bonnes intuitions qui finalement, bon, c'est, voilà, Ouais. au Ouais. contraire, qui... Bon. Je pense que quand même, c'est justement, parfois, en fait, c'est pas que les intuitions sont mauvaises, c'est qu'on les a pas écoutées plutôt. Parce que aussi, ouais, l'intuition, c'est quand vrai. on l'écoute, en général, elle te dit va là ou va pas là. Mais Ouais. quand on l'a pas écouté, bah, après coup, on se dit putain, ça sentait mauvais, j'y suis quand même allée. Il y avait des signes, il y avait quelques signes, c'est vrai, j'ai pas voulu les voir. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Et donc pendant ton voyage, finalement, t'as pas été trop, trop seule. Non, 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 j'ai pas été très seule. Après, de base, je suis une personne qui n'aime pas du tout être seule. D'accord. Je suis pas du tout une solitaire. Je suis vraiment un être sociable. Et en fait, je me suis rendu compte que, oui, il a fallu que vraiment que je choisisse des moments où je voulais être seule parce que sinon, en fait, en allant en auberge de jeunesse et en ayant 30 ans, bah, on n'est jamais seul, quoi. Oui, parce que ça, c'est Euh, la question que beaucoup se posent, en fait. J'ai peur d'être seule. Et ouais. finalement, c'est la réponse de beaucoup de voyageurs, c'est que t'es jamais seul. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'être seul, on n'est pas seul. Ouais, Après, je sais que c'est plus facile pour des personnes bon, qui ont un caractère comme le mien, c'est-à-dire qui n'ont pas de difficulté à aller parler aux gens, donc qui parlent plusieurs langues aussi. Et c'est vrai que ça facilite les choses. J'ai aussi rencontré des voyageurs qui sont beaucoup plus introvertis et qui, du coup, ont quand même un peu plus de mal, on va dire, à à se connecter. trouver des... Voilà. Donc d'ailleurs, quand Mais tu es partie, tu parlais anglais, donc. oui, je parlais déjà très bien anglais. D'accord, Et puis j'avais quelques petits souvenirs de mes cours d'espagnol, mais c'est tout. d'accord. Ouais, donc déjà, tu n'avais pas cette appréhension, parce que ça peut amener une appréhension de plus quand en plus on parle pas la langue. Oui, ça Euh, c'est certain. Et donc, dans ce premier voyage, le fait que tu avais du monde à chaque fois, que entre les auberges de jeunesse, que tu étais plutôt à l'aise et sociable, et le fait que tu rejoignais des amis, t'as pas spécialement eu de peur ou de choses comme ça durant ton voyage, ou tu en as eu quand même? Oh, il y en avait quand même toujours, hein. Il y a eu des moments quand même difficiles. Je me souviens du mois de décembre avec bah, mon anniversaire, Noël, Nouvel An qui se suivent. Loin de chez moi, loin de mes amis, avec quelques mauvaises expériences aussi, hein, mes cartes bleues hackées,
un accident de voiture avec une location de voiture, enfin voilà, ce genre de désagréments. Euh, bon, voilà, c'était pas toujours facile, donc si, il y avait quand même des peurs, il y avait quand même des moments où je me sentais seule, même si j'étais entourée. Euh, Mm. mais en fait, ça fait partie du voyage et ça, je le sais maintenant parce que je l'ai vécu. Et quand on parle avec d'autres voyageurs, voilà, Ouais, on ouais. vit tout ça, on vit tout ça, on vit des moments incroyables où on se dit, mais je voudrais, je ne veux rien changer à ma vie, je suis exactement là où je dois être. Mm. Et à l'inverse, on va vivre des moments où on a des pensées très négatives. Voilà, c'est comme si tout était décuplé. Ouais. Mais donc si, forcément, il y a toujours quelques peurs. Après, elles passent assez vite. Et puis surtout, j'ai découvert qu'il y avait une solidarité entre voyageurs solo qui est incroyable. Mm. Euh, Quand je me suis fait hacker mes cartes bleues, enfin, il y a eu plusieurs moments où vraiment l'entraide, c'était sans question, quoi. Même des personnes que je venais de rencontrer. Voilà, il y a vraiment une solidarité entre voyageurs et notamment entre voyageurs solo qui est incroyable. Donc ça, c'est... Et d'ailleurs, avant de partir, tu avais regardé genre tout exactement, les assurances, le ci, le là, ou tu étais parti un peu en freestyle? Non, bah avec mon ex-conjoint, on s'était quand même bien renseigné. On avait prévu de prendre une assurance voyage, bon, au bout de 3 mois seulement, parce que les 3 premiers mois, l'assurance, elle est couverte par notre assurance de carte bleue avec la banque. Mm. Donc non, on s'était quand même bien renseigné. Après, mis à part ça, c'est vrai qu'on n'avait pas... Mm. On a juste pris notre premier billet d'avion et puis après, ça Ouais. restait libre. On avait hésité entre faire ça et prendre un ticket tour du monde. Euh, Ah oui, oui, oui. ouais. Et puis finalement, non, on s'était dit non, Bah, on va pas faire ça. ça amène moins de liberté, parce que si tu veux rester C'est ça, juste voilà. à un Ouais, endroit. exactement. Euh, et pour revenir à ce que tu partageais effectivement, hein, c'est aussi des moments extraordinaires, mais aussi des moments pas faciles qui peuvent être décuplés parce que ben, il n'y a pas la famille, il n'y a pas les amis, c'est pas Mm. chez nous, c'est pas notre langue, enfin, il y a tout un tas de choses. Mais finalement, quand on prend de la hauteur et que ben, du coup, on vit cette expérience du voyage-là, c'est pas plus galère que les galères qu'on peut avoir dans notre chez nous en France où on vit, quoi. Non? Non, c'est vrai. Ouais. Mm. Oui, oui, c'est vrai. Et puis finalement, après, on regrette rien, même si on se souvient de ces moments où on n'est pas forcément très bien. Quand on Mm. regarde l'ensemble, en fait, Ouais. ça nous apprend tellement de choses aussi sur nous-mêmes, sur nos réactions, puis sur nos capacités à rebondir aussi. Mm. Parce que moi, aujourd'hui, c'est mon deuxième long voyage, donc 5 ans plus tard. Parce que pour finir sur ce premier long voyage en backpack, hein, vraiment là, c'était... euh, ce voyage, il a été interrompu au bout de un peu plus de 6 mois parce qu'il y a eu la pandémie. Donc en mi-mars 2020, fin mars 2020, je suis rentrée. Ah Donc oui, donc t'as en pas fait les plein, un en an. plein D'accord, confinement. Donc j'ai pas fait les 1 an. d'accord. Donc je suis un peu restée sur ma faim. Voilà, j'avais pas fini mon voyage. Ok. Mais j'étais quand même déjà très, très heureuse d'avoir pu faire un peu plus de 6 mois, puisque j'ai aussi croisé des gens qui commençaient leur voyage quand ils sont déjà rentrés, qui avaient tout organisé. Et ça m'avait fait mal au cœur pour eux. Et je m'étais dit, quelle chance j'ai eu quand même voilà, de pouvoir faire ça. Et même si ça a été interrompu, voilà, je l'ai bien pris. Euh, donc voilà, et en fait, bah, voilà, ça fait 5 ans. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, c'est que maintenant, pendant mon deuxième voyage, ce que ça m'a apporté, c'est ce savoir-là. C'est que quand ça va pas très bien et quand je traverse une période pleine de doutes, pleine de questions, eh ben, je sais ce que c'est. Je l'ai déjà vécu et en fait, je sais que je vais rebondir et je sais que ça va passer et je le vis beaucoup mieux en fait. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est ouais.
finalement comme on peut faire dans notre vie, mais le voyage, ça a une saveur différente et c'est beaucoup plus, c'est un accélérateur finalement d'évolution de soi, je trouve. Ouais. Donc quand du coup tu es rentré, pandémie, tout ça, tu restes sur ta faim. Et donc là, tu sais d'avance que tu vas repartir en mode cette fois, donc je veux croiser personne, j'y vais à l'aventure. Comment ça se passe ton second Bah voyage? ça, voilà, au départ, je sais pas trop. Bon, je rentre, voilà, pandémie, confinement. Ensuite, je reprends le travail à Paris. Euh, et là, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que même si le premier confinement est passé, il y a quand même toutes les restrictions, les restaurants, les bars, les cinémas, les salles de sport, tout est fermé. Ça rouvre de temps en temps, puis ça referme. Enfin bon, je ne vais pas refaire l'histoire des confinements successifs et des restrictions, mais je me retrouve dans un appartement, bon, dans le même quartier que celui où j'avais vécu avant, donc proche de mon ancien appartement, là où il y a mon frère. D'ailleurs, je crèche chez lui, dans ce même appartement où je vivais avec mon conjoint au début, le temps d'avoir le mien. Enfin bref. Tout ça fait que c'est quand même pas facile de revenir à mon ancienne vie, entre guillemets, sans tous mes petits plaisirs parisiens qui sont bah, les sorties, le sport, etc. Et puis le télétravail obligé, 3 ou 4 jours par semaine. Enfin voilà. Et comme je l'ai déjà dit, je suis un être très sociable et donc je vis assez mal cette situation. Et assez vite, je décide de demander ma mutation donc ailleurs. Donc je tente déjà la Réunion parce que encore cette envie de voyager, de découvrir. Mais la Réunion, c'est très demandé et voilà, je j'ai pas ma mutation à la Réunion. Et entre-temps, je voyage un peu dans les Alpes euh, avec à l'époque du coup mon nouveau copain que j'ai rencontré pendant mon voyage, mon premier voyage. Euh, et en fait, on décide, enfin, je décide de demander ma mutation dans les Alpes puisque la Réunion n'a pas fonctionné. Et lui décide de me suivre et donc on part dans les Alpes. Et je me dis que ça va me permettre de me remotiver aussi au niveau du travail, de changer d'endroit, etc. Parce que depuis que je suis rentrée de voyage, je suis quand même beaucoup moins motivée, alors que c'est vrai qu'avant le voyage, j'étais plutôt très investie dans mon travail. Et là, j'ai du mal. J'ai du mal, mais je me dis que c'est parce que la pandémie, parce que voilà, tout ça. Donc, je pars m'installer dans les Alpes, c'est super, mais je retrouve jamais cette motivation que j'avais pour mon travail. Et je me rends compte que en fait, ça suffit pas de changer d'endroit, ça suffit pas, il va falloir faire autre chose. Donc, je réfléchis à, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme travail et qui me permet de repartir en voyage, de vivre à l'étranger. Et en fait, je sens que je vais avoir ce besoin de repartir différemment, c'est-à-dire pas en mode backpack, un pays par mois, je vais vite, je veux tout voir, etc. Mais vraiment plus m'installer, rester aux endroits que j'aime bien, suivre un peu bah, les opportunités, mon instinct, mes envies, un peu sur le moment, sans rien trop prévoir. Donc voilà, c'est ça qui a vraiment changé entre le premier et le deuxième voyage. Et voilà. Et donc je pars sur ça, sur une espèce de reconversion, un bilan de compétences, et puis bah, voilà, je trouve une formation qui remplit un peu les critères, et donc je me lance dans cette reconversion qui va me permettre de repartir en voyage. Donc, dans cette reconversion, dans l'idée de travailler en ligne. Alors, pas forcément, non, parce que je suis pas forcément très fan du travail en ligne. Non, plutôt dans l'idée de travailler avec un public local. D'accord. Donc, Parce que donc, du coup, tu fais une formation de quoi? donc, de français langue étrangère. Ok. C'est une formation que j'ai suivie tout au long de l'année 2024. Donc, j'ai réussi à avoir un congé formation. J'ai bataillé pour l'avoir, mais j'ai réussi finalement à l'avoir. Donc, ma formation, elle a été financée partiellement. Alors, j'avais un petit revenu, mais on va dire qu'en Amérique du Sud, ça suffisait.
Et j'avais un petit revenu pour pouvoir faire cette formation professionnalisante en un an, en ligne, euh, voilà, avec donc le CNED et l'Alliance française de Paris. Et en décembre, j'ai passé donc des examens, des écrits sur table pendant 2 jours pour valider cette formation que j'ai suivie pendant un an. Et donc voilà, pour avoir ce diplôme de prof de français à l'étranger ou pour les étrangers. Ok, j'adore. Et en fait, donc là, quand tu dis ben que voilà, ça te convenait plus, le travail, et que c'était au-delà de là où tu vivais, parce que finalement, tu as déménagé, c'était toujours la même chose. Euh, Mm. En fait, ce voyage pas terminé, il t'a laissé sans fin ou vraiment tu t'es dit, j'ai juste, faut que je continue à voyager un petit peu ou non, faut vraiment, genre, j'explore le monde Bah, ça, c'est encore une question que je me pose. D'accord. Mais en fait, pendant ces quelques années, voilà, entre mes deux voyages, donc entre 31 et 35 ans, hein, euh, bon, il y a toutes ces questions aussi bah, des enfants, hein, de construire une famille, d'acheter une maison, de se poser, enfin voilà, quand on voit autour de nous à cet âge-là, bah, nos proches qui font, en grande majorité, qui font ça. Voilà, moi je me suis posé la question aussi, j'ai envie de quoi en fait? J'ai envie de quoi dans ma vie? C'est quoi qui m'anime? Et je me suis dit, ben, bon, j'avais déjà ces doutes-là, hein, mais ça m'a un peu. Je me suis dit non, j'ai toujours pas envie d'avoir des enfants, de construire une famille. Je me vois pas dans ce schéma-là du tout. Mais j'ai quand même besoin de quelque chose, d'une aventure. J'ai quand même besoin de. Je peux pas juste rester là où j'habite. Euh, je ne sais pas trop comment l'exprimer, Ouais, ouais, mais, ouais, donner du mais sens bon, à voilà. la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et le sens que j'ai envie de donner à ma vie, c'est pas forcément de construire une famille. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, j'avais toujours ça en tête hein, depuis mon premier voyage. C'était de repartir clairement à l'aventure. Et puis cette idée aussi d'apprendre une troisième langue, parce que j'ai le français et l'anglais. Euh, Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai vécu aux États-Unis pas très longtemps, hein, un peu moins de 2 ans quand j'étais petite. J'avais 6 7 ans avec mes parents, mais je pense que ça aussi, ça m'a donné un peu goût au voyage, Hmm. mine de rien. Et je me souviens très bien de cette période aux États-Unis. Et j'avais pas du tout envie de rentrer en France. Et bref, voilà, je pense que le goût du voyage, il m'a été donné très tôt par mes parents. Et voilà, maintenant, ben, Et- ma mère regrette un peu de m'avoir donné ce goût du voyage, puisque elle préférerait que je sois auprès d'elle, mais elle comprend. Ouais, c'est ça, parce que parfois, la famille, entre le ben, j'aimerais t'avoir près de moi et le j'ai peur que tu sois loin de moi, enfin j'ai peur pour toi, Ouais. ça peut freiner. Oui, mais ma famille, nanana. Ouais. Du coup, toi, tu as quel rapport avec ta famille? T'es proche d'eux? Ça a Ben, été difficile moi, pour ça m'a toi? freinée, hein, ça m'a freinée, surtout par rapport à ma mère, parce que même si elle-même, c'est une grande voyageuse, hein. Elle a vécu 10 ans en Asie, entre 20 et 30 ans. Enfin bon, voilà. Donc, je ne vais pas faire son histoire à elle, mais c'est aussi une grande voyageuse. Mais pour autant, en vieillissant, ben, elle a des peurs, des stress, et voilà, elle nous les fait bien sentir. Je dis nous parce que ma sœur, bah, qui habite du coup en Asie, et puis mon frère voilà, on partage ça quand même régulièrement. Et effectivement, on a un peu cette pression parfois, je pense, involontaire, mais bon. Et j'ai réussi à lui en parler en fait à un moment donné, quand je réfléchissais à ce projet-là de reconversion professionnelle et de repartir pour une période indéterminée hein, à Hmm. l'étranger. J'avais besoin, je me suis rendu compte, pas de son approbation, mais
j'avais besoin de savoir que, voilà, elle irait bien quand même, en fait. Ouais, ouais. Et donc, j'ai réussi. Après, j'ai la chance d'avoir une maman qui fait un très gros travail sur elle, voilà, qui beaucoup de méditation, etc. Enfin, qui est très, très là-dedans. Et donc, avec qui je peux vraiment parler. Voilà. Hmm. Et donc, j'ai réussi à lui dire, voilà, qu'il y avait des... Je lui ai donné des exemples hein, de réflexions, de choses qu'elle disait ou qu'elle faisait qui, en fait, qui me mettaient la pression et qui m'empêchaient de qui me faisait culpabiliser en fait d'avoir ce projet-là. Et puis bon bah voilà, après en avoir parlé, bon ça a été un peu un déclic et donc ça ne l'empêche pas d'avoir toujours Oui, oui, des, oui. Hmm. des moments voilà. Mais en tout cas il Ouais, a mais fallu qu'on en parle pour c'est bien qu'effectivement ouais, de pouvoir en discuter. Moi, je me rappelle quand j'ai décidé de quitter la France, enfin de partir voyager, on avait fait une grande soirée de départ et là, tout le monde commençait un petit peu, c'est un peu, si on te kidnappe au Mexique, on veut rien savoir, ni de rançon, nous, on ne connaît pas. Ouais, c'était un peu des trucs comme ça pour rigoler, mm, mais qui, tu sentais que tout le monde était un peu stressé parce que, mon Dieu, le Mexique, quoi. Et justement, j'avais mm, sorti cette fameuse phrase de le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Donc, j'ai assez des miennes que je suis en train de dépasser moi-même. Donc, je n'ai pas du tout envie d'entendre les vôtres. Donc, parlez-en entre vous si ça vous chante. Mais oui, ouais, moi voilà, respectez-moi en fait. Et c'est important de réussir à communiquer soit le dialogue ou soit simplement poser ses limites voilà, bref, j'entends tes peurs, mais en tant que moi, parce que c'est aussi se choisir euh, de pouvoir aller au-delà, c'est au-delà des conditionnements, au-delà des peurs de tout le monde. Ben, c'est déjà voilà, courageux pour certaines personnes plus que d'autres. Mais voilà, ça demande un certain courage. Donc ouais, ça c'est important de rester connecté à soi et ouais, exactement. de se donner les moyens de dépasser ça. Donc ouais, c'est chouette que tu aies pu parler avec elle. Et, donc là, en fait, là, avant, donc quand t'es reparti pour ton Avant de deuxième repartir. voyage, Ouais. tu étais Ah oui, donc il y en avait même temps dans ta formation. Oui, j'étais en même temps dans ma formation et c'est là où je voulais en venir en parlant des États-Unis, mais j'avais très envie d'apprendre une troisième langue et j'avais très envie d'apprendre l'espagnol. Donc, ça faisait aussi partie de ma motivation et c'est pour ça que j'ai choisi de repartir en Amérique du Sud pour voilà, parler cette troisième langue qui se parle quand même dans beaucoup de pays dans le monde, bon, Mm. notamment ici, mais Ouais. et puis, je trouve ça, en fait, j'avais aussi besoin d'apprendre de nouvelles choses. Au-delà juste de voyager, j'avais besoin d'un projet, j'avais besoin d'un fil conducteur. Et puis, vraiment, ce besoin aussi, ouais, d'apprendre des choses nouvelles, quoi, de faire marcher mon cerveau. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis partie en Colombie pendant 6 mois et c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Et justement, tu avais prévu de partir 6 mois ou tu te laissais éventuellement plus ou En comment? fait, justement, j'avais pas envie de voyager comme j'avais déjà voyagé, donc c'est-à-dire 6 pays en 6 mois, voilà, non. J'avais envie de vraiment bien connaître un pays, et donc j'ai choisi la Colombie pour différentes raisons, et je me suis dit, dès le départ, je vais rester 6 mois en Colombie. Euh, Après, j'ai quand même eu les mêmes peurs que pour mon premier voyage, avant de repartir. Euh, En plus, en me disant, oh là là, j'ai plus 30 ans, maintenant j'ai 35, donc je vais encore avoir plus d'écart avec les voyageurs. Enfin, j'avais quand même, voilà, j'avais pas mal d'appréhension. D'ailleurs, ça m'agaçait contre moi-même, si je peux dire ça comme ça, parce que je me disais, mais tu l'as déjà fait, ça s'est très bien passé, alors pourquoi est-ce que tu dors plus là? Enfin, donc, euh, donc voilà, bon, Tes principales comment? peurs, c'était ça?
De me retrouver seule, de pas savoir où aller, de pas rencontrer de personnes chouettes, Mm. de me sentir perdue en fait, hein. J'avais peur de l'inconnu, voilà, c'est... Et puis là, c'était en plus, je savais que je partais pas en backpackeuse, donc j'allais pas du tout avoir le même rythme que les autres voyageurs. Est-ce que j'allais quand même pouvoir créer des liens? Parce que j'ai quand même besoin de ça. Enfin, je pense qu'on a tous besoin de ça. Et donc, voilà, j'avais vraiment, ouais, j'avais peur de ça. Et, euh, et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un espace, on va dire, qui me rassurait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, t'as peur. La première fois, t'as un ami qui t'a accompagné, super. Là, bon, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour te rassurer? Et donc, j'ai trouvé un volontariat sur Workaway. Donc, je me suis inscrite sur Workaway. Et j'ai trouvé un volontariat en Colombie euh, pour donner des cours de français. Donc, en échange du gîte et de cours d'espagnol. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est Génial. parfait. J'arrive, 5 jours après, je commence dans une petite ville pour un mois de volontariat. Et donc, voilà, c'était aussi ça. C'est comme ça aussi que, voilà, que j'étais rassurée et que je suis partie plus sereine en me disant, bon, ben voilà, déjà, je sais où je vais en arrivant. Je vais prendre des cours d'espagnol, je vais commencer à donner des cours de français. Donc, avec ma formation, c'est super. Ça, voilà, ça, c'est un bon équilibre. Et donc, voilà comment j'ai commencé. Mais donc, je pense que j'ai quand même toujours un peu besoin de trouver quelque chose de rassurant avant de Ouais. partir. Parce que les mêmes peurs reviennent quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Donc, en barre d'infos, je mettrai différents podcasts que j'ai fait sur la peur. Parce qu'effectivement, la seule peur qui existe, hein, c'est celle de l'inconnu, tout simplement, parce qu'on est dans le passé ou dans le futur. Donc, c'est revenir ici. Mm. Et justement, dans un des podcasts, je ne sais plus lequel, je mettrai tous les podcasts à ce sujet. Justement, je parle de prendre la main à ses peurs et trouver quelque chose, en fait. Ok, ma peur, elle est là. Qu'est-ce que je peux faire pour la rassurer et y aller quand même? Euh, Mm. et donc, voilà, c'est ça. Oui, les peurs sont là. Oui, certaines peurs, elles sont irrationnelles, mais en même temps, enfin, avec tout ce qu'on nous raconte, qui en plus, la plupart du temps, les gens qui vont te parler qui vont te transmettre leur peur du voyage ne sont jamais partis en voyage, hein, parce que ceux qui sont partis vont te dire, mais c'est génial, fonce, te pose pas de Oui, questions. oui. Donc, c'est absolument en plus ridicule. Et au-delà de ça, bah, OK, bah, mes peurs, elles sont là. C'est vrai que je connais pas cette situation, je sais pas comment ça va se passer. Donc, comment faire pour me rassurer? Donc, effectivement, c'est cool le côté, là, comme tu donnes comme exemple, le volontariat. Et en plus, bah, voilà, c'était parfait. C'était un super compromis dans tout ce que tu entreprenais Ouais, finalement. c'était... Ouais, ouais, oui. Bah oui, Et, en et plus, j'étais logée dans une maison avec 5 autres volontaires. Donc, on était colocation tous les 6. Eux donnaient des cours d'anglais. Moi, j'étais la seule à donner des cours de français. Mais oui, voilà, donc c'était génial, ouais. Mhm. Et tu as fait volontariat tout le long de ton voyage ou tu as, alterné? Tu as fait comment ce J'ai voyage-là? alterné. Ouais, j'ai alterné. L'idée, c'était quand même de me rendre utile aussi. J'avais besoin de me rendre utile aussi pendant ce voyage. Donc, donc j'ai alterné. J'ai fait ce premier mois de volontariat. Après, je suis partie faire du trek, etc. Donc, des choses que j'avais très, très envie de faire aussi dans la montagne. Et puis ensuite, je suis partie faire un peu de plongée côte Caraïbes. Enfin, voilà. Pendant 2 mois, je me suis quand même bien fait plaisir. J'avais beaucoup moins de peur. J'étais bien. Et il faut savoir qu'en même temps, je faisais ma formation en ligne. Donc, 3, 4 jours par semaine, j'étais quand même tranquillement avec mon ordi dans différents endroits. Et en fait, j'ai adoré, quoi. Adoré travailler à plein d'endroits différents. Tous les Mhm. matins, j'avais ma petite routine. Un peu d'étirement, un peu de sport, après petit déjeuner, café avec mon ordinateur pour faire quelques cours en ligne. Enfin, c'était un rythme vraiment que j'ai adoré.
Et ça m'a permis aussi de voir que bah, je suis pas la seule à travailler en ligne en voyageant. Et donc, j'ai rencontré aussi pas mal de personnes qui travaillent en ligne quelques jours par semaine aussi comme moi. Et donc, Oui, parce voilà, qu'on mes peurs sont parties petit à petit. on pense pas forcément à cette option parce que il y a les nomades, ceux qui travaillent en ligne à leur compte, mais il y a aussi la Mm, possibilité dans certains emplois ou reconversions comme toi de trouver en fait ou des emplois où on est payé, mais en même temps on peut travailler d'où on veut quoi. Ça existe ouais. aussi et c'est de plus en et ça s'est ouvert d'autant plus avec tout ce qui s'est passé Mm, durant les années après 2020. Euh, ouais. donc ça, c'est bon aussi de se souvenir qu'il existe, parce qu'en fait, les solutions, il y en a plein, et donc justement, on peut aller trouver des voies, parce que la première fois, tu avais mis des sous de côté, et là, cette fois-là, tu avais quand même mis des sous de côté, ou pas vraiment? Alors, un tout petit peu, mais non, là, de toute façon, il fallait vraiment que je trouve une solution financière pour pouvoir repartir en voyage parce que j'aurais pas tenu longtemps Ouais, avec ce que ouais, j'avais ouais. de côté. Hmm. Donc, Mais tu disais tout à l'heure que c'était pas non plus un salaire, c'était pas un SMIC, quoi. Que, si, c'était un petit SMIC, ouais, un petit SMIC. 1300. Après, j'avais quand même, j'avais quand même pas mal de frais, on va dire, par rapport à ma formation, etc. Parce que même si j'avais ce petit salaire, c'est moi qui finançais ma formation Ouais. quand même. Donc, Hmm. au final, quand on enlevait voilà, toutes les charges liées à la formation, liées à l'assurance voyage, etc., il me restait à peu près 1 000 € par mois. Mais en vivant en auberge de jeunesse, en faisant du volontariat la moitié du temps, Et en étant en c'était Amérique latine. plus que... Oui, voilà, aussi. Et en Colombie. Ouais. Et, euh, Ouais, et voilà, effectivement. et après, j'ai fait un autre volontariat après avoir bien profité quand même dans une communauté de personnes vulnérables, ils appellent ça. Et puis, et ça, c'était une expérience incroyable aussi. Donc, c'est comme dans un bidonville, quoi, une favela, mais sans le côté très dangereux, hein. Hmm. Euh, et après, le dernier volontariat que j'ai fait, donc j'ai fait à peu près 3 mois en tout sur les 6 mois de volontariat. Le dernier, c'est quand je t'ai rencontré, donc sur la côte Pacifique. Voilà. Hmm. Yes. Ok, ok. Et ouais, c'est chouette de voir justement toutes ces options parce que c'est vrai que c'est cool de pouvoir échanger parce que même moi, parfois, je pense pas forcément. On a chacun notre histoire et notre situation. Et c'est justement en échangeant qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et en fait, ouais, des possibilités, il y en a Ouais. tellement, il y en a plein, quoi. Donc, ouais, c'est chouette. Et puis ça permet aussi de rencontrer de vivre plus avec des locaux. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, cette expérience-là, où tu es resté quand même un moment à chaque fois, un mois, ci, par-là, comparé à ton Mm. notre voyage où tu faisais un mois par pays, au-delà du lieu même, euh, ouais, c'est deux voyages complètement différents. Oui, ben oui, c'est complètement différent. J'aime bien les deux. Et la différence, c'est que pendant ce deuxième voyage, j'ai, j'ai moins rencontré de voyageurs avec qui j'ai passé du temps, avec qui j'ai fait un bout de chemin. Parce que, en fait, les backpackers ont tous un peu le même rythme, le même itinéraire. Donc, c'est assez facile des compagnons de voyage pour quelques jours, une semaine, voire un mois. Et ça s'est pas mal produit pendant mon premier voyage. Euh, Là, le deuxième, pas vraiment. Il y a eu quelques personnes par-ci par-là, mais beaucoup moins. Et par contre, j'ai rencontré beaucoup plus de locaux. J'ai créé des liens voilà, avec des locaux. Donc, vraiment complètement différent. Ça dépend vraiment de son rythme et puis de ce qu'on choisit de faire aussi comme volontariat, etc. Mais pour le coup, oui, j'ai pas du tout rencontré les mêmes personnes ni vécu le même voyage. Ouais, ouais, complètement différent.
Et quand tu es rentré donc au bout de ces 6 mois, parce qu'au départ, tu t'es dit j'y vais pour apprendre une troisième langue. Donc après ces 6 mois, tu es Ouais. rentré en France et tu savais que tu allais repartir ou à la base, tu Je t'es dit, suis rentrée, ouais. à la base, Non, je tu savais que pensais j'allais Oui. repartir puisque j'avais ce congé formation d'un an, donc je me suis dit, faut en profiter. Euh, Après, je savais aussi que j'allais rentrer en France au mois d'août parce que il y avait plusieurs choses, et notamment les 70 ans de ma mère que j'organisais moi, et c'était important pour moi et pour elle, évidemment, que je sois là pour ce Mm. moment-là. Et du coup, après, ça fait peut-être aussi partie de cette pression familiale des proches, etc., qu'on se met, que les autres nous mettent. Bon, ça, je sais pas trop. Mais, euh, mais voilà, il y avait les 70 ans de ma maman au mois d'août et les 90 ans de mes grands-parents paternels. Donc, c'était une année où je me suis dit, bon, non, au mois d'août, il faut que je rentre. Il y a trop de... Voilà. Euh, J'avais ouais, cette pression familiale, on va dire, qui a fait que la question se posait pas, en fait. Que je me suis dit, non, je je peux pas ne pas être là pour ces moments-là. Et en fait, j'étais quand même très contente de rentrer après 6 mois, un peu plus de 6 mois, et de revoir tout le monde. Mais par contre, ça a été un peu dur de repartir parce que j'ai passé quand même un peu plus, 2 mois, quasiment 2 mois et demi en France. Et donc, j'ai pas mal bossé aussi les dernières semaines sur ma formation parce que j'avais des deadlines, voilà. J'ai revu mes collègues de travail, mes amis, etc. Et donc, c'était pas facile de repartir finalement. Mais j'avais prévu de repartir en Bolivie 3 mois, et donc je suis repartie en Bolivie 3 mois. Et justement, quand tu dis c'est pas facile de partir, sachant que c'est toi qui décides de Oui, partir, ça oui, ouais, euh, qu'est-ce qui fait c'est contradictoire, hein. que t'es parti du coup? Euh, c'est toujours cette envie de découvrir et puis de me dire, bon là, tu as une chance inouïe d'être financé cette année pour suivre cette formation en ligne, et ça te permet quand même de vivre des expériences incroyables. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé à repartir. Après, c'est sûr que c'est pas facile de redire au revoir aux amis, à la famille, et surtout que là, je repars pour une durée indéterminée. Pour le coup, je sais pas quand je rentre. Hmm. Euh, Parce que tu disais 3 mois en j'ai pas. Bolivie, mais Ouais, donc, 3 mois en Bolivie. Trois mais mois tu en savais Bolivie. que tu allais ensuite dans un autre pays direct? Je savais qu'ensuite j'allais en Argentine et que j'allais essayer de trouver du travail en Argentine, parce que j'ai réussi à avoir le PVT, le permis vacances-travail, en Argentine, puisque c'est le seul pays d'Amérique latine qui le fait jusqu'à 35 ans et pas 30. Donc, j'ai profité d'être en France pour m'occuper de ça, puisqu'il faut être en France et passer par l'ambassade d'Argentine à Paris. Et donc, j'ai réussi à avoir ce PVT. Donc, je savais déjà que dans les 3 mois, il fallait que j'aille en Argentine pour activer mon visa. Et donc, je me suis dit, OK, je pars 3 mois en Bolivie. Et puis ensuite, je vais activer mon visa en passant la frontière avec l'Argentine. Et j'essaie de trouver du travail là-bas, puisque ayant un visa qui me permet de travailler, c'est quand même bien plus facile. Donc là, tu as activé ton visa et maintenant c'est parti pour C'est ça. une Et aventure en Argentine. voilà comment je me retrouve en Argentine, en fait, hein. C'est des Mhm. hasards aussi qui font Mais en que plus, je me retrouve finalement, en Argentine. tu ne restes même pas en Argentine. Eh ben non, parce que bah oui, c'est comme ça. Mais il fallait que je revienne là, je pense, pour trouver d'autres opportunités. Et en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point l'économie en Argentine va mal. C'est quand même très compliqué la situation ici. Euh, J'étais venue, hein, j'avais passé 2 mois, janvier-février 2020, donc avant que mon voyage s'est interrompu, j'étais au Chili et en Argentine à ce moment-là. Et c'était déjà, voilà, c'est sûr, plus cher qu'en Asie, etc. Mais là, avec l'inflation qu'il y a eu, même si j'en avais entendu parler, voilà, euh, je ne me rendais pas compte à quel point. Ça a été un peu un choc.
quand je suis arrivée à Buenos Aires, où j'avais en plus déjà trouvé un petit travail en tant que prof de français. En fait, je me suis pas du tout sentie bien à Buenos Aires. Déjà, le côté grande ville, l'accès à la nature, quand même beaucoup plus difficile, les transports en commun, et puis j'ai commencé à visiter des endroits pour me loger. Et en fait, ça m'a complètement déprimée. Là, j'ai en plus bah, période pareil, hein, anniversaire, Noël, Nouvel An, donc exactement comme il y a 5 ans. Et alors vraiment, j'étais à deux doigts de prendre un billet pour rentrer chez ma mère, quoi. Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas Ça fait fait? bizarre de dire ça à 36 ans. Je veux rentrer chez ma maman. Pourquoi je l'ai pas fait? Ben, je pense que c'est là que quand je disais que ça m'aide d'avoir déjà vécu ce genre de moment, c'est parce que je savais que ça allait passer, je savais que j'allais trouver une solution, et je savais que même si j'avais cette envie de rentrer, bon aussi je savais qu'une fois que je serais rentrée, bon bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais être très contente de passer 3 jours avec ma mère, mais après je vais partir. Hmm. Euh, je vais être très contente de revoir mes amis, etc., mais qui ont tous leur vie aussi, hein, qui travaillent, c'est l'hiver, enfin, tout le monde a la grippe. Bon, Hmm, donc, hmm, hmm. rationnellement, voilà, même si j'avais cette grosse envie, j'arrivais quand même à me dire que voilà, je sais que ça va passer, en tout cas, il faut être patient. Je sais aussi que je mets un peu de temps parfois à m'habituer aux nouveaux endroits où j'arrive. Euh, On l'oublie, je trouve. Enfin, moi, perso, parfois, j'oublie que. Non, mais Aurore, parfois, t'arrives, t'es là, gna, 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 et en fait, au bout de 3 jours, ça y est, en fait, tu kiffes. C'est Ouais, juste voilà, le c'est temps ça. Des d'adaptation. fois, c'est 3 jours. Voilà, c'est ça exactement. Des fois, c'est 3 jours. Des fois, c'est une semaine. Voilà. Ouais. Des fois, Mm, c'est 2 ou 3 semaines. Mais mm, en tout cas, oui, il y a quand même souvent, surtout dans les villes, je trouve. Alors après, ça me le fait ouais. moins quand j'arrive dans des endroits paradisiaques, à la montagne ou à la mer. On s'habitue beaucoup plus vite, hein, bizarrement. Ouais. Je Même trouve si on ne se aussi. voit pas forcément rester non plus ad vitam Ouais. aeternam dans Mm. ces endroits-là, mais là, l'idée, c'était de trouver un logement et de vraiment commencer l'aventure. Ok, l'aventure d'expat, en fait. Là, on n'est plus dans l'aventure voyageuse backpack, hein. Ouais, Là, ouais, on est ouais, dans c'est autre chose. l'aventure, je m'installe à l'étranger, quoi. Et Mm, loin, pas mm, en Europe. Et en fait, non, ça m'allait pas du tout. Et donc, j'ai décidé de bah, démissionner de ce travail alors que je venais de commencer et de partir dans une autre ville en Argentine. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai pu profiter un peu de Buenos Aires parce que enfin, la première semaine, les premiers 10 jours, j'en profitais pas du tout. Tout m'énervait, hein. L'accent des Argentins, bon, les prix, j'en parle pas. Le moindre détail, en fait, j'avais tout en horreur. C'était vraiment tout en... mm. Et, euh, et à partir du moment où j'ai pris cette décision et où en fait je me suis dit non, mais en fait tu peux plus vivre dans des grandes villes, tu peux plus vivre à Paris, tu peux plus vivre à Buenos Aires, t'as changé, tu peux plus, c'est plus possible. Et même si c'est là qu'il y a le plus de travail, et ben c'est non. Et en fait je me suis dit ouais, mais c'est génial que je sois venue à Buenos Aires pour me rendre compte de ça en fait. Mm. C'est plus pour moi. Et voilà, et du coup j'ai tourné ça en J'adore. positif où je me suis dit ben génial, en fait, j'ai bien fait de venir parce qu'à un moment, je me suis dit, oh là là, mais pourquoi t'es venu jusque-là alors qu'en fait, tu vas retourner de l'autre côté? Et je me suis dit, non, c'est génial en fait que tu sois venu jusque-là parce que si tu l'avais pas fait, ben, t'aurais pas su ça de toi. Et, euh, J'adore. et voilà, et donc je suis repartie hyper contente finalement d'avoir vécu ça, bizarrement. Euh, Même si vraiment pendant une bonne semaine, j'étais pas bien. Et, du coup, voilà, je suis arrivée à l'autre bout du pays, donc après 15 heures de bus à Mendoza, donc frontière avec le Chili. Et alors là, je suis tombée amoureuse de la ville. J'ai pas du tout eu besoin de 3 jours d'adaptation.
Et voilà, et j'adore. Alors par contre, je travaille dans un hôtel, je fais l'accueil, le ménage et les lessives, donc rien à voir avec ma reconversion professionnelle pour le moment. Et donc là, tu dis que tu avais trouvé un travail donc à Buenos Aires, là, à Mendoza. Comment tu trouves tes jobs à l'étranger? Et là, tu Euh, peux le faire parce que tu as un visa, c'est ça? ouais, c'est ça. En fait, bon, en Colombie, j'étais passée dans plusieurs alliances françaises pour assister à des cours, etc. Et puis, j'avais quand même tenté ma chance en demandant à chaque fois bah, si vous avez des remplacements, quelques heures à me faire faire, etc. Je suis preneuse. Mais tous me répondaient la même chose. Ah bah, t'as un visa pour travailler? Bah non. Bon, bah, alors non, c'est pas possible. Demande un PVT. Bah oui, mais j'ai plus de 30 ans. Ah bah dommage. Bah du coup, non. On fera pas les papiers parce que c'est galère, etc. Surtout pour quelques mois ou pour quelques semaines, c'est même pas la peine. Bon, ok. Et donc, c'est de là a germé l'idée du PVT. Et j'ai regardé quand même ces histoires de limite d'âge. Et donc, j'ai vu que l'Argentine, voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok. Et en fait, oui, ça aide vraiment. Ça aide vraiment. Dès que tu dis que tu as un visa travail, ok, ça débloque tout. Enfin, et c'est grâce à ça que j'ai trouvé un travail à Buenos Aires avant même d'arriver, hein. J'ai eu un entretien en visio avec un institut de langue. Et voilà. Après, il faut Et, savoir que je suis arrivée au mauvais moment parce que c'est les grandes vacances, vacances scolaires janvier-février, et donc j'avais quand même très peu de travail. ouais, ouais, ouais. Et donc, tu cherches quoi sur des sites ou comment tu fais? Ouais, sur Internet, ouais, sur Google, hein, j'ai Directement. vraiment, Mm. ouais, euh, tu vois, j'ai tapé Institut de langue, école, Alliance française, j'ai fait un tableau Excel avec les différents noms, les contacts, pour envoyer des mails. J'ai fait mes CV en français, en anglais, en espagnol et j'ai Mm. envoyé tout ça. Je ne sais pas combien de mails j'ai envoyé. Aussi sur WhatsApp, parce que ici, ça se passe beaucoup sur WhatsApp. Ouais. Et, euh, et j'ai eu des réponses. Voilà, donc j'ai trouvé même deux instituts qui font des cours d'été quoi, à Buenos Aires. Le deuxième, il voulait me faire commencer là en février, mais bon, entre-temps, mes plans ont changé. Mais j'avais déjà un deuxième travail que j'ai pu garder, entre guillemets, puisque pour le coup, c'est que des cours en ligne. Mais, euh, mais finalement, je vais pas. Voilà. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé. Donc voilà. Après, là, je comptais chercher dans les universités, les écoles, etc., à la rentrée, donc fin février. Mais finalement, même si je suis tombée amoureuse de Mendoza et que pour le coup, c'est une ville où je me vois vraiment vivre, bah, je repars parce que, parce que pendant que j'étais déprimée à Buenos Aires, j'ai envoyé mon CV dans toutes les alliances françaises d'Amérique latine, sauf les grandes villes, hein, parce que ça, j'avais compris. Et, euh, et en fait, bah, j'ai une alliance française au Pérou qui m'a répondu, donc sur la côte Pacifique. Et, euh, et j'ai eu un entretien. Et en fait, il me propose un contrat. Il me propose de faire les papiers pour le visa. Contrat à temps plein d'enseignante et d'assistance à la direction en plus. Enfin, pff, ouais, j'ai tout de suite dit, OK, j'arrive. Trop bien, Pas j'adore. de galère en fait, pas de galère. Parce qu'en Argentine, j'ai quand même rencontré pas mal de personnes, de Français, de profs de français, etc. J'ai réussi à trouver des contacts bah, sur les groupes Facebook. Voilà, j'ai eu pas mal de contacts quand même. Et, euh, et tous m'ont dit la même chose. En ce moment, en Argentine, c'est galère. Tu vas Mm. bosser 40 heures par semaine. Ouais. Donc 40 heures de je donne des cours, donc sans compter hein, la préparation, les corrections, etc. Et tu vas gagner voilà, de quoi vivre, mais pas non plus de quoi vivre comme une Ben, expat. Voilà. Euh, et puis, ça va être que des contrats à droite à gauche. Tu n'auras pas de contrat de travail. Ce sera en tant qu'indépendante. Donc, il faudra que tu te crées
comme tu as un visa travail, tu peux le faire. Tu te crées comme auto-entrepreneur en France, en fait, hein. Mm. Et puis, après, tu déclareras tes heures, etc. Et tu auras des clients à droite à gauche. Tu auras quelques heures à l'Alliance française, tu auras quelques heures à l'université, tu auras quelques cours particuliers. Et c'est comme ça que font les profs, en fait, de langue étrangère, et notamment les Français Mm. qui font ça ici. Euh, Bah, ah, et bon, j'étais motivée quand même parce que j'adore l'endroit où je suis en ce moment. Mais vu que cette opportunité de contrat sans me poser de questions est arrivée, bon, je me suis dit, allez, je pars au Pérou. Voilà. J'adore. Et puis ouais, après, donc il y a ce qu'on te dit, il y a oui, bah, ça va être comme ci, ça va être comme ça, ta 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 ta. Euh, mais il y a aussi sa propre expérience et de trouver des solutions, voilà, enfin, je veux dire, Oui, t'as envoyé des oui, contacts, oui, c'est t'as sûr. cherché, Ouais. etc. Parce que là, moi, de ce que tu viens de raconter, moi qui, tu vois, n'ai pas trop CV administratif et tout ce tralala, là, moi, j'aurais vite laissé tomber, quoi. Genre en mode, oh non, vas-y, trop galère. Et, euh, Ouais. et donc, Non, là, donc j'étais confiante quand même. J'étais confiante parce que je me suis en plus la lancée il y a 2 semaines, avant de trouver, enfin, avant que l'Alliance française du Pérou me contacte. En arrivant ici, où je me suis dit, OK, ici, je me vois vivre, voilà. Je me suis lancée dans une formation en ligne d'anglais pour avoir un petit diplôme d'anglais pour pouvoir aussi enseigner l'anglais. hmm, Donc, en fait, je me suis dit, bah, c'est bon, avec l'anglais et le français, je vais trouver plein d'heures par-ci par-là, ça va le faire, ouais, même si ouais, je ne ouais. serais pas riche. Donc, Hmm. euh, donc j'ai accepté le fait que, ok, j'allais pas trouver un contrat fixe, tranquille, pépère, dans une alliance française ou dans un institut ou dans une école. Euh, mais j'ai accepté ça parce que j'adore l'endroit. J'aurais pas accepté ça à Buenos Aires. Ouais, ouais, ouais. Oui, après, c'est Mais ça. Tu t'adaptes. Et justement, on va venir à ce point-là sur ce que tu retiens finalement, ce que ça t'a apporté le voyage, parce que notamment pour moi en tout cas, là où on s'est rencontrés, moi, ça fait partie des endroits qui ont vraiment créé quelque chose en moi. Quand tu vois à quel point bah, en fait, à partir de rien, enfin, les gens ont tout. Enfin, je veux dire, ouais, bah, et pour aller manger, enfin, tu vas pêcher, tu vas ramasser des bananes, des noix de coco, des machins, des ci, des ça. Donc, du coup, ouais, il y a plein de choses qui deviennent bah, sans importance. On s'en fout si, voilà, avec 4 bouts de planche, tu as une maison et c'est chill et c'est OK. Et ouais, donc, du coup, ouais, tu peux. Bah, en fait, ne pas donner d'importance à certaines choses et du coup faire ce qui pourrait être des sacrifices pour beaucoup de gens. En fait, c'est juste, bah non, c'est OK. Enfin, je préfère avoir ce style de vie, travailler moins ou avoir moins, et etc. Mais être comme ça que plutôt, voilà, avoir ce boulot et être à Buenos Aires que j'aime mm, pas. ouais, ouais, exactement. Mm. Bah, d'ailleurs, quand je suis arrivée à Mendoza, pour pas dépenser trop d'argent, parce qu'encore une fois, l'Argentine, Mm. on est sur du prix européen maintenant, donc j'ai trouvé ce volontariat. Donc un soir, j'ai cherché sur Booking toutes les auberges de jeunesse de Mendoza et tous les WhatsApp. Ça m'a pris la soirée et j'ai envoyé des messages à toutes les auberges de jeunesse de la ville. Il y en a un certain nombre parce que c'est très touristique. Et voilà, après j'ai eu quelques réponses, dont l'hostel où je suis en ce moment, où je fais quatre shifts par semaine de 6 heures. Matin, après-midi ou soir. Et ça me laisse beaucoup de temps libre et je suis logée. Alors, comme tu dis, par contre, oui, le confort, on met parfois les choses de côté, mais Mm. euh, euh, Non, mais je suis dans un dortoir avec 4 autres bénévoles. C'est pas le grand confort, mais en fait, c'est quand même génial et c'est sûr que bah ouais, je suis en partie femme de ménage et je pensais pas. Bon voilà, quand tu passes de mm, juriste à femme de ménage, ça fait un peu bizarre et en même temps, bah, c'est génial en fait aussi de vivre autre chose mm. et de.
Ouais, c'est et de ça, se ça. mettre à la place Mm. d'autres personnes aussi qui vont faire ça Ouais, toute leur vie. bah ouais, ouais. Et je trouve que, enfin, moi, en tout cas, ça me remet d'autant plus dans la gratitude de se rappeler parce que, ah oui, c'est vrai que, ah oui, c'est ça, travailler. Ah ben, quand j'arrive dans un hôtel, c'est qu'il y a des gens qui font ça, 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 ça. Euh, Ouais. donc, ouais. Et puis, ouais, après, c'est aussi chaque petit pas. Tu sais que ces petits pas, de un, te font vivre une expérience, autant intérieure qu'extérieure, puisque bah, du coup, par exemple, je sais pas en Argentine, mais enfin, de certains pays d'Amérique latine, bah, tu dois apprendre le lâcher prise, quoi. Genre, ici, on s'en Ouais. fout, même pas d'importance, Mm. etc. Euh, donc, autant, voilà, dans bah, la vie, l'expérience physique dans laquelle je suis, mais autant donc intérieure aussi. Et en même temps, ouais, mais cette expérience-là va me mener à une autre petit à petit. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, où ouais, effectivement, tu te donnes aussi les moyens, parce que passer la soirée à faire tous les hôtels, chercher tous les WhatsApp, il n'y a pas tout le monde qui se donnera ses moyens, quoi. Oui, bah, c'est sûr que en même temps, je ne vois pas comment faire, enfin, comment faire autrement. C'est-à-dire que de toute façon, il faut trouver une solution. Ou alors, il faut que je rentre et que je reprenne mon ancien travail. Et rien que le fait d'y penser, ça me noue le ventre, quoi. Hmm. Donc à partir de ce moment-là, il ne me faut pas grand-chose pour passer à l'action, en fait, hein. Et puis, C'est, c'est... c'est une question de survie. Ouais. Et moi, je dirais que en fait, c'est aussi tout le conditionnement de la société, de notre éducation, de notre culture, tous ces bullshit, en fait, qui peuvent venir créer quelque chose en soi. Ce que je me vois, il y a encore quelques mois là en arrière, quand j'étais au Salvador, j'étais posée dans mon lit superposé, toute seule dans ma chambre, parce que j'étais la seule volontaire. Et, et en fait, j'étais là en train de kiffer. Je suis là, non, mais tu te rends compte, Aurore, cette vie, non, mais c'est absolument dingue, et etc. Et, et là, ma petite voix qui commence, non, mais meuf, du Salvador, est-ce que t'es sérieuse? Il y a quoi de kiffant là-dedans? Et enfin, tu vois, juste j'étais en total kiff. Et c'était un peu du style, oui, ben, si Ouais, cette personne te voyait, je crois que ouais, dans ce côté style sacrifice ou je sais pas quoi, euh, c'est plus la notion, si tu penses comme la société, qui vient en fait te faire douter ou remettre en question l'expérience. Sinon, bah, c'est juste une ouais. expérience. Et elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de ci, elle n'a pas de ça, Ouais, c'est ouais, juste une expérience, quoi. c'est vrai que sur la question de l'âge, cette pression sociétale sur l'âge, c'est clair que, et notamment l'âge des femmes, vraiment que je fasse abstraction de ça, parce que en plus, je m'entends bien aussi avec les plus jeunes, etc. Et je me sens pas forcément comme quelqu'un de 36 ans. Et, mais je me rends compte aussi quand je vois par exemple une photo de groupe où je suis avec que des gens qui ont entre 25 et 30 ans et moi je suis là et là sur la photo je me dis ah ouais quand même, quand même je fais beaucoup plus vieille qu'eux. Mais pourtant quand je vis le moment j'y pense pas en fait, hein. J'y pense pas et j'ai l'impression d'avoir le même âge. Mais oui parfois je me dis comme toi oh là là mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et après, ça passe, mais effectivement, c'est des questions quand même qui reviennent pas mal. C'est un Mm, sujet. ouais. Ben, je trouve que justement, en fait, le voyage t'enlève beaucoup de frontières pour les ci ou ça. Enfin, Oui, 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 c'est notamment moi, sûr. en Amérique latine, enfin, je trouve que la cellulite ou je sais pas quoi, c'est même pas une discussion. Ouais, ouais, oui, bah, moi aussi, c'est sûr que... Voilà. Et donc, ouais, il y a plein de sujets comme ça de peau, enfin, je trouve que, ouais, dans le voyage, ça t'apprend à lever tellement il y a plus de, tu te présentes pas, salut, je m'appelle Aurore, j'ai plus te dire, ah, du coup, tu viens d'où? Ouais, De quel pays? Ça fait combien de temps que tu voyages? Et finalement, combien de personnes, ce qu'ils font dans la vie, tu sais plus ce qu'ils ont visité qu'autre chose, quoi. ouais. Ça enlève plein de barrières Le voyage t'a appris de manière générale. trop difficile comme question sans la préparer à l'avance. Il y a tellement de choses, franchement. J'ai l'impression d'en apprendre tous les jours en voyageant. C'est vraiment... bah,
alors sur soi-même et puis sur le regard des autres, les complexes qui changent complètement quand on voyage et quand on a accès à d'autres cultures. Ça change aussi nos regards sur les priorités dans la vie. Et puis, on se rend compte de qu'on est capable, en fait. Ça donne une assurance, ça donne. Non, il y a une ligne, mais, et qui est peut-être différente pour chaque personne. Mais en tout cas, la conclusion, si on a envie de voyager, il faut voyager. Après, enfin, il faut réussir à passer au-dessus de ses peurs pour vivre ce dont on a envie au fond de soi. Après, tout le monde n'est pas fait pour ça, je pense. Mais ceux qui ont envie de partir tout seul, c'est voilà, c'est une expérience unique qui apporte vraiment un nombre incalculable de choses. Ouais, merci pour ça. Et ouais, après, tout est parfait. Mais ouais, si on doit y aller, bah, allons-y. Parce que je dis tout est parfait, parce que si j'étais partie à 20 ans, j'aurais parce que je n'avais pas du tout C'est sûr. même niveau de conscience, je ne voyais pas la vie de la même manière, bref, etc. Donc, mon voyage n'aurait pas du tout été le même. Mais n'empêche, j'ai attendu 4 ans avant de. Enfin, c'était déjà clair dans ma tête que je voulais voyager, quoi. Mais voilà, par tout un tas de peurs. Donc si, alors, let's go, c'est le moment, ça y est, c'était le message que vous attendiez. Allez-y. Voilà. Allez-y, tout est possible et surtout, Voilà, du coup, surtout le retour en arrière est possible aussi. Et ça, c'est quelque chose qui rassure, on part, il n'y a pas de problème. j'ai cru capter que tu as dit qu'on peut toujours, quoi, même si on a quitté un appart ou un boulot, bah, on en retrouve un, quoi. Voilà, Oui, voilà, ouais. Bon. exactement. Ouais, bah, là, du coup, je t'entends plus trop. Donc, bon, déjà, je me rends juste d'avoir pris de ton temps pour me partager ton histoire. Et donc, c'est un peu drôle. Mais bon, on verra ce qu'il en ressortirait au niveau de l'enregistrement. Merci en tout cas. Merci, Aurore.